qu'on cesse de penser qu'il y a un là-bas et un ici. Les problématiques économiques aujourd'hui sont les mêmes, les problématiques culturelles sont les mêmes, les problématiques politiques sont les mêmes et la problématique terroriste est la même. Et ce n'est que quand on prendra les choses globalement qu'on arrivera à combattre cette hydre qui joue là-dessus. Paris, au-delà d'être une ville, elle est un symbole. Paris, depuis 150 ans maintenant, c'est une ville qui attire les artistes du monde entier, qui attire aussi les gens blessés du monde entier. C'est quoi les nuances entre les accents du Maghreb? Peut-être pas tous les faire, mais... Alors les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un petit peu. Quand ils parlent un peu comme ça. Donc on essaye de rester proche de l'oreille de tous. Et on ne veut pas que ce soit seulement compréhensible pour les Marocains, on veut que tous les Arabes, tout le monde puisse écouter, comprendre ce que je chante. Salut, moi c'est Lazare, je suis artiste français. Si je suis venu en Syrie, c'est pas pour faire le djihad, ni pour faire de la propagande, non. Si je suis là, c'est pour vous montrer l'image du musulman telle que moi je la vois au quotidien. Loin du stéréotype du terroriste haineux de l'Occident, je vais vous montrer la vie au quotidien. Le problème, c'est que les questions des droits sexuels et reproductifs, donc qui englobent la liberté sexuelle également, ne sont pas une priorité pour les associations marocaines. Quelle place prendrait la musique actuelle et la danse contemporaine dans l'islam? Si cette place existe, à quoi ressemblerait-elle? Ensuite, les Algériens, ils sont un petit peu plus énervés. Ah la belle! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. C'est déjà un peu plus tendu. Aujourd'hui, en Égypte, on voit qu'il y a une guerre contre les homosexuels. C'est encore plus violent qu'à l'époque de Moubarak et qu'à l'époque des islamistes. Pour moi, la question féministe, c'est une question fondamentale. Lorsque la femme obtiendra ses droits, alors les minorités également dans la société pourront défendre leurs droits. La Tunisie était sous une chape de plomb, il y avait un sentiment d'étouffement très fort, de paranoïa, de peur de la police. Et c'était pour moi nécessaire et important de revenir sur cette période-là, et notamment les derniers mois où il y avait une énergie assez forte des jeunes. Je l'ai dessiné juste 10 minutes après les attentats. J'ai réfléchi, l'idée est venue rapidement. J'ai imaginé la mer ensemble. Quand on est monté avec Alexandre pour faire cette vidéo, on voulait vraiment insuffler de nouveau de la vie dans ce village qui est entièrement en ruine, où il y a eu énormément de morts. Comment est-ce qu'on répond à la terreur? Certainement pas par de l'émotion, certainement pas, enfin je veux dire l'émotion ne suffit pas, il faut répondre par l'intelligence. Et puis il y a les Marocains. Alors les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah Frasak, qui veut dire littéralement prends soin de ta tête. Donc c'est les nuances dont je parle dans mon spectacle et finalement qui font rire tout un chacun parce qu'ils se reconnaissent. Vous allez voir que les musulmans ne sont pas contre la musique et encore moins contre la bonne musique. On a un maestro avec nous.